Dans le football, il y a des joueurs. Et puis, il y a des légendes. Des artistes qui transforment le gazon en toile, le ballon en pinceau, et chaque match en chef-d'œuvre éphémère. Parmi eux, un nom brille d'une lumière particulière. Un nom qui a enflammé les terrains, divisé les opinions, et marqué à jamais l'histoire du beau jeu. Un nom qui, avant même ses 20 ans, était déjà une promesse et une malédiction. Neymar, l'enfant prodige de Santos, l'étoile filante du Barça, le pari fou du PSG, un génie au talent brut, capable des gestes les plus fous et des blessures les plus cruelles. Un phénomène qui a porté les espoirs d'un continent, puis les déceptions d'un empire. Un diamant brut, taillé par le rêve, mais ébréché par la réalité. Son histoire? Celle d'un garçon qui jouait comme s'il n'avait rien à perdre, jusqu'à ce que le monde entier attende tout de lui. Celle d'un joueur qui a flirté avec la gloire absolue, sans jamais vraiment l'épouser. Celle d'un destin aussi brillant qu'inachevé. Alors, légende ou gâchis? Génie ou illusion? Aujourd'hui, alors que le rideau semble se fermer sur sa carrière européenne, plongeons dans l'histoire de l'un des joueurs les plus fascinants et les plus discutés de ce siècle. Parce que derrière les dribbles, les scandales et les larmes, se cache une vérité bien plus complexe. Nous sommes en 2009. Internet révolutionne le monde, et YouTube, encore balbutiant, devient le terrain de jeu des amoureux du football. Sur cette plateforme naissante, les vidéos de jonglerie et de buts incroyables se multiplient. Et puis, un jour, parmi cette masse de contenu, apparaît un jeune Brésilien au physique frêle, vêtu d'un maillot bien trop large pour lui. À première vue, on pourrait le prendre pour un simple dribbleur de plus, un énième talent prometteur venu des favelas. Mais très vite, les compilations s'allongent, les buts s'enchaînent, et le monde comprend qu'il est face à quelque chose d'exceptionnel. Son nom, Neymar da Silva Santos Jr. À peine 17 ans, et pourtant, déjà une star au Brésil. Alors que l'Europe le découvre à travers des vidéos low quality, son pays, la terre sacrée du football, vibre pour ce prodige. Un nom circule dans les médias, dans les stades, dans les conversations, celui du futur héritier de Pelé. Tout commence dans les terrains de futsal, là où tant de légendes brésiliennes ont forgé leur génie. Comme Ronaldinho avant lui, Neymar grandit avec le ballon collé au pied. Son talent précoce attire les regards, et en 2003, Santos, le club mythique qui a vu naître le roi Pelé, l'intègre dans son académie. Rapidement, il domine les catégories jeunes, éblouit la Seleção Junior, et devient l'objet de toutes les convoitises. 2009, Neymar fait ses débuts en professionnel. Et dès son deuxième ballon touché, il frôle l'exploit. Un avant-goût de ce qui l'attend. L'année suivante, la confirmation éclate, ce n'est pas qu'un dribbleur, c'est un buteur. Un phénomène qui brûle les étapes, défiant les lois de la progression normale. À 18 ans, meilleur buteur du Brésil. À 19 ans, élu meilleur joueur du championnat et meilleur joueur sud-américain. Puis, l'apothéose, en 2011, il remporte la Copa Libertadores, la première de Santos depuis l'ère Pelé en 1963. Mais Santos ne peut retenir son étoile éternellement. Après 5 saisons étincelantes, 61 buts impliqués en 2012, un trophée international et une place de leader dans le cœur des Brésiliens, l'heure du départ a sonné. Deux géants se disputent son talent, le Real Madrid et le FC Barcelone. En mai 2013, le verdict tombe. Neymar choisit le Barça. Son adaptation n'est pas immédiate, mais son talent, lui, ne ment pas. Le Camp nous découvre un joueur électrique, capable de tout avec un ballon. Et puis arrive Luis Suarez. Le trio MSN, Messi, Suarez, Neymar est né. Ensemble, ils vont écrire l'une des pages les plus glorieuses du football moderne. Mais ça, c'est une autre histoire. Le Barça triomphe. La Liga, la Coupe d'Espagne, tout leur sourit. Messi, dans une forme stratosphérique, est épaulé à la perfection par un Neymar en feu. 22 buts en championnat, des dribbles qui laissent des chevilles brisées sur son passage, mais surtout, une Ligue des Champions où le Brésilien s'impose comme meilleur buteur. Le Barça soulève la coupe aux grandes oreilles, complétant un triplé historique. La MSN, Messi, Suarez, Neymar a dévoré l'Europe. Les doutes sur l'adaptation de Neymar au vieux continent balayé. À seulement 23 ans, il atteint pour la première fois le podium du Ballon d'Or, derrière les deux extraterrestres. Neymar n'est plus une promesse, il est désormais l'un des 3 meilleurs joueurs du monde. Un pilier de la meilleure équipe de la planète, sans jamais renier son génie créatif. Oui, c'est un dribbleur, mais bien plus que ça, sa vision, sa qualité de passe, son intelligence tactique en font un joueur complet. Capable de s'intégrer dans le jeu collectif barcelonais, mais aussi d'exploser les défenses en un éclair. Libre. Magistral. 2016, Neymar continue sur sa lancée. 24 buts, 12 passes décisives en Liga. Le Barça conserve son titre et la Copa del Rey. Mais en Ligue des Champions, la désillusion est brutale. Qu'importe, l'été sera magique. Sous le ciel de Rio, au Maracanã, Neymar offre au Brésil l'or olympique. Buteur en demi, buteur en finale,
il décroche sa première grande médaille internationale. À 24 ans, il semble invincible. Son jeu spectaculaire attire les fautes, mais son corps résiste. La légende est en marche. Puis vient 2017, une saison en demi-teinte pour le Barça, éliminé par la Juventus en Ligue des Champions, mais illuminé par un soir de folie, la remontada. Et ce soir-là, c'est Neymar qui porte le blaugrana. Un doublé, un coup franc magique, le pénalty provoqué, et cette ultime passe décisive pour Sergi Roberto, dans les dernières secondes. Un chef-d'œuvre. Mais derrière les exploits, une question persiste, et après? Messi prolonge au Barça jusqu'en 2021. Neymar, lui, veut plus. Il veut être l'homme clé, le visage d'un club. Alors quand le Paris Saint-Germain arrive, avec son projet ambitieux, ses stars brésiliennes et un chèque de 222 millions d'euros, l'histoire bascule. Le 3 août 2017, Neymar devient officiellement parisien. Un transfert qui fait l'effet d'une bombe. Le troisième meilleur joueur du monde, la superstar mondiale, quitte le Barça pour la Ligue 1. Son premier match, à Guingamp, au stade du Roudourou. Le contraste est saisissant, mais le message est clair. Le PSG entre dans une nouvelle dimension. Dès ses premiers pas, Neymar montre qu'il ne joue pas dans la même cour. Aux côtés de Cavani et Mbappé, il enchante les pelouses françaises. Le PSG devient un spectacle mondial. Mais derrière le coup marketing, une ambition, conquérir l'Europe. Et pour Neymar, une quête, enfin, sortir de l'ombre et écrire sa propre légende. La suite, elle s'écrira à Paris et bien au-delà. 30 matchs seulement. Une saison encore tronquée par cette malédiction du 5e métatarsien. Pourtant, malgré les absences, Neymar reste implacable, 44 buts impliqués. Ce soir-là contre le Bayern, l'Europe a tremblé. Le Brésilien était partout, insaisissable, magistral. Un rappel brutal de son génie. Mais voilà, à Paris la même rengaine se répète, année après année. Quand il joue, Neymar est simplement trop grand pour la Ligue 1. Un spectacle à lui seul. Comme Zlatan avant lui, il allume les stades, invente l'impossible, écrase les défenses sous une avalanche de dribbles et de gestes fous. On allume la télé en se demandant, qu'est-ce qu'il va nous sortir ce soir? Mais cette magie a un prix. Les blessures s'enchaînent, les suspensions aussi. Et en Ligue des Champions, quand le PSG a le plus besoin de lui, Neymar est trop souvent absent. L'euphorie des débuts laisse place à une frustration grandissante. 6 ans à Paris, et jamais plus de 30 matchs par saison. Une éternité à attendre le Neymar qui fait trembler l'Europe. 2020, une finale historique, volée par une pandémie mondiale. Neymar, héroïque en phase à élimination directe, porte le PSG jusqu'au bout. Mais à Lisbonne, sous les yeux du monde entier, le rêve s'écroule. Une finale fantôme. Une occasion en or, envolée. L'année suivante, contre le Bayern, il ressuscite l'espoir. Une demi-finale, un duel de titans. Mais Manchester City sera trop fort. Et sans le savoir, on assiste aux dernières lueurs européennes de Neymar sous le maillot parisien. Le Real Madrid en 2022. La revanche, la rédemption, jusqu'à ce que le cauchemar de la remontada ressurgisse. Le Parc des Princes en liesse, puis le silence. L'histoire était si belle. Et pourtant. Alors, légende ou flop. Le défi est lancé. 115 buts, des moments de pure folie, une Ligue des Champions qui a frémi, mais jamais concrétisé. Neymar, c'est le paradoxe absolu. Un génie arrivé à 25 ans, prêt à dominer le monde. 6 ans plus tard, l'impression d'un gâchis. D'un homme noyé dans son propre cirque. Les blessures, les polémiques, l'absence de contrôle sur sa propre carrière. Un talent démesuré, et pourtant, une histoire inachevée. 31 ans seulement. 700 matchs, 420 buts, 250 passes décisives. Des chiffres de légende. Mais aussi ce sentiment tenace, Neymar aurait pu être plus. Bien plus. Un des 5 plus grands talents du 21e siècle. Sans aucun doute. Rapide, technique, créatif, efficace. Bien plus qu'un simple faiseur de gestes. Un artiste complet. Mais le football ne se raconte pas en si seulement. Il se juge aux trophées, aux nuits de gloire. Et à Paris, ces nuits ont été trop rares. Alors oui, l'histoire de Neymar au PSG restera celle d'une étoile filante. Brillante, éblouissante, mais trop vite éteinte. Un Neymar à 100%, c'était une force de la nature. 45, 50 buts par saison, des passes en or massifs, des dribbles à faire trembler les gradins. Chaque prise de balle était une promesse. Une étincelle. Le genre de joueur qui, à lui seul, justifie l'abonnement télé, le déplacement au stade, les nuits blanches devant les replays. Les soirs où tout claque, où le football semble trop petit pour lui. 3 touches de balle, 4 défenseurs éliminés. La simplicité du génie. Comme Ronaldinho avant lui, Neymar jouait comme s'il était dans son jardin. Insouciant, libre. Mais voilà, Neymar, c'est aussi l'autre côté de la médaille. Le marketing omniprésent. Les chutes théâtrales. Les comportements qui divisent. Les blessures à répétition. Une hygiène de vie parfois discutable. Oui, il a porté les maillots de Santos, du Barça, du PSG. Mais aussi,
Avouons-le, celui du FC KPI, les soirées à Rio, les fêtes en région parisienne. La fête sur le terrain, la fête en dehors. Le problème? Le football moderne n'aime pas les ambiguïtés. Et puis, il y a eu la pression. Celle qu'il a suivie comme une ombre depuis Santos. Attendu comme le prodige, il a répondu présent. Attendu comme le futur ballon d'or, il a frôlé les sommets. Mais à Paris, le poids est devenu trop lourd. Les supporters ont commencé à douter. Le navire a dérivé. Et la Seleção, ce devait être l'apothéose. Ce fut une tragédie en plusieurs actes. La Coupe des Confédérations 2013. L'or olympique 2016. Mais aussi, la suspension en 2015. La blessure en 2019. Les échecs en 2018 et 2022. Et 2014. Ce mondial brisé. Ce dos fracturé. Ce rêve envolé. Pelé avait un record, 77 buts en sélection. Neymar l'a égalé. Mais la Coupe du Monde, elle, lui a toujours échappé. Aujourd'hui, direction l'Arabie Saoudite. Une fin en demi-teinte pour un compte qui méritait mieux. Mais gardons le verre à moitié plein. Car Neymar, c'est avant tout une révolution. Un phénomène né avant les réseaux sociaux, mais qui a marqué toute une génération. Son style, son audace, ce football plaisir, pur, désinvolte. Ces gestes qui n'appartiennent qu'à lui, les enroulés, les sombreros, les extérieurs du gauche en coup franc. Et ces passes, ces caviars qui, chez n'importe quel autre joueur, seraient considérés comme son arme absolue. On a eu la chance de voir l'un des plus grands magiciens du football. Un artiste qui a illuminé la Ligue 1, même trop brièvement. Alors oui, l'histoire est incomplète. Oui, on aurait voulu plus. Mais retenons l'essentiel, Neymar, c'est la joie. L'insolence. Le gamin de Sao Paulo qui a fait du ballon son jouet, et du terrain son terrain de jeu. Très tôt, il n'avait plus rien à prouver aux juniors. Alors il a imposé sa loi chez les grands. Parce que pour lui, le football n'a jamais été qu'une immense cour de récréation. Et ça, personne ne pourra jamais lui enlever.